très désireux qu'on se mette ensemble et on va essayer de Je vous amène les salutations des Luxembourgeois et de tous ceux qui viennent du Benelux. Mes frères, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas capables de travailler ensemble. Nous ne sommes pas capables d'être unis, quelles que soient nos différences. Le RPT uni n'est pas si homogène que nous le croyons. Et pourtant, ils ont un objectif, comme l'a dit Toumi tout à l'heure, et ils suivent cet objectif depuis 2005 ou même avant. Et progressivement, on nous déroule le programme RPT uni, et nous sommes toujours ébahis quand ils arrivent à une certaine phase qui nous touche. Nous n'avons aucun plan, et nous continuons toujours à être dispersés à chaque fois qu'il y a une petite diversion entre nous, une petite différence, un petit dogme d'un parti que nous n'acceptons pas, nous nous dispersons et nous n'arrivons pas à nous réunir. Ce qu'il faut, c'est que nous mettons un plan ensemble, mes frères, pour qu'on puisse se mettre ensemble contre ce changement, ce coup d'État. Et notre objectif, c'est de dégager Faure Gnassingbé. Ce n'est plus de remettre l'ancienne constitution. Mes frères, il faudrait travailler ensemble. J'exhorte ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent, à laisser tomber cette histoire d'élection ou pas élection, parti politique ou pas parti politique. On ne peut jamais le faire sans parti politique. Qui peut appeler les gens à sortir au Togo s'il n'a jamais été connu? Au Togo, nous sommes toujours alignés derrière quelqu'un. Nous connaissons notre tradition. Mais on est toujours là à débattre ceci et cela. Si on se connaît, ce qu'il faut, c'est que chacun se lève. Tout le monde doit être un acteur de changement. Il n'y a personne sur le front de qui on a écrit opposant à vie ou bien opposant pardon. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour venir délivrer le Togo. Ce sont des volontaires. Ce sont des gens qui ont une foi, ces gens qui ont un appel, qui l'ont senti ailleurs. Si vous aussi, vous pensez que vous pouvez aider le Togo, vous êtes aussi un opposant. Contre le régime de Faure Gnassingbé, contre l'Occident. Levons-nous tous, faisons quelque chose. Tout comme notre frère du métro, qui l'a appelé à être dans le métro tous les jours. Certains travaillent et ils élèvent les murs, ils achètent des ciments. D'autres travaillent et ils mettent leur argent pour rassembler le peuple contre un régime. Et pourtant, on se met, on les insulte, on les dénigre et on divise tout le monde. Il faut que ça s'arrête. Depuis 3 ans maintenant, nous sommes en train de discuter et insulter ceux qui travaillent pour nous, ceux-là qui ont pris des coups pour nous. Franchement, réfléchissons un peu. Ça n'a pas de sens. C'est indigne de nous. Si on a critiqué une fois, ça devrait s'arrêter là. Mais les gens ont parlé pendant 3 ans, ce qui a tué la mobilisation au Togo. Il est temps qu'on arrête ça. J'espère que les gens vont écouter ce que je dis. Je le dis depuis maintenant 6 mois. Et je vois que ça ne change pas. Ça va changer. Il faut que ça change. Il faut de l'espoir. Il faut que ça change. Il faut de l'espoir. Nous avons un objectif. C'est le seul truc pour lequel nous devons nous mobiliser. Ce n'est pas pour moi, ni pour Fabre, ni pour Tabaco, ni pour X, ni pour Y. C'est pour le Togo. C'est pour notre petite liberté. Quand on parle même du Togo, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que nous parlons de la terre. Mais notre liberté pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, on pouvait tous rentrer et revenir. Mais certains ne peuvent pas le faire. D'autres, à cause de cela, ils ont vendu leur droit d'aînesse parce qu'ils ne veulent pas parler. Tout comme ce monsieur qui nous filme de là-bas, pour son argent de poche, il a vendu son droit d'aînesse. Et il nous filme pour pouvoir avoir un peu de salaire. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Si nous ne vous levons pas, un jour, tout comme ça se passe aujourd'hui, au Cap-Vert, en Afrique du Sud, au Kenya, il y a des villes qui sont des villes de blancs, où aucun noir ne peut s'installer. Mes frères, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, ça commence comme ça. Demain, vous allez prendre un visa pour rentrer en Afrique.
Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, vos enfants seront toujours esclaves. Il faut que chacun d'entre nous divulgue ce message. Le peu que nous faisons aujourd'hui change demain pour nos enfants. Et pour cela, je vous invite, mes frères et sœurs, à être les acteurs de changement. Merci, bravo.